Pouvoir, oui, la pharmacopée traditionnelle est toujours efficace. Nous avons écouté François tout à l'heure qui dit bien que nous devons croire au pouvoir de cette pharmacopée-là. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des cas que vous rejetez? Vous estimez qu'on est venu vous voir lorsque la situation était déjà à un niveau irréparable. Quand on vient vous voir tardivement, quand on ne vient pas vous voir à temps, vous constatez que la mort est presque là. Est-ce qu'il y a des cas que vous repoussez? Vous dites, c'est pas ici que vous allez décéder. On ne peut rien pour vous. Bien sûr, tout médecin a droit à une possibilité de regard et constater que tu ne peux pas t'engager. Il y a des travaux que tu ne peux pas t'engager et justement si quelqu'un a déjà fait tous les tours d'hôpitaux et qu'il n'a pas trouvé de solution et qu'il a déjà atteint, parce que vous savez les hôpitaux, eux, ne regardent pas dans le sens spirituel la chose. Or, il y a des gens qui sont souvent dans des situations, surtout des maladies, qui ont traversé les deux rivières, parce que l'homme meurt dans la troisième rivière. L'homme ne traverse jamais la troisième rivière et il meurt. Donc, on a trois rivières, première rivière, deuxième rivière, troisième rivière. Donc, quand tu as atteint l'étape d'aller dans le bosquet de la troisième rivière et que il y a plus possibilité, on ne peut plus te ramener en arrière. Et c'est pour ça que quand quelqu'un arrive, on dit que non, moto a sort fort fankéa, celui-ci est déjà parti, donc ce n'est plus possible qu'on ramène. Mais si nous voyons qu'on a la possibilité de le faire, on peut le faire. Donc, je voulais appuyer sur ce que tout le monde, tous les intervenants sur ce plateau ont pu donner leur point de vue par rapport sur toi, François, en disant l'Afrique dispose des valeurs, des forces traditionnelles permettant de soigner. Et je pense que la meilleure médecine aujourd'hui, c'est la médecine traditionnelle. C'est pour ça que vous allez constater que beaucoup des hommes réfléchis, riches comme pauvres, réfléchissent de manger naturellement bio. Il y a des gens qui s'en foutent d'aller dans les supermarchés, d'aller dans les congélateurs, manger les choses congelées et tout. Mais que dans les maisons, ils mangent le mendimozon. Vous n'allez pas comprendre pourquoi un ministre, tout un gros ministre avec des milliards dans le compte, va aller boire simplement le mendimozon, manger peut-être la viande du village préparée traditionnellement, rien qu'avec le sel et le piment et les trucs. Justement parce que les choses qui sont totalement chimiques diminuent, nous prenons la vue, diminue même la vue. C'est-à-dire les nourritures que nous mangeons là, nous diminuent non seulement notre existence sur cette terre, parce qu'on va trouver un jeune à 30 ans qui a les problèmes de mal de dos ou les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Donc, toutes ces choses, l'Afrique dispose des valeurs, des possibilités de guérison. Merci, grand maître Mokoulimba.